je suis roi des caisses. Amis turfistes et passionnés, bonjour, je vous espère en pleine forme pour attaquer cette sélection 100% PGN du mercredi 16 avril. Et donc au programme, une réunion 2 du côté de Fontainebleau, Haye et Steeplechase au rendez-vous. Et puis une réunion 3 du côté de Lyon-Paris, où on retrouve le gazon d'ailleurs, corde à gauche. Pas de quintet demain pour nos amis galopeurs, donc je vous propose un dans les jumelles avec plusieurs candidatures à suivre du côté de Fontainebleau et Lyon-Paris. Et c'est tout de suite. Et donc pas de quintet pour nos amis galopeurs en ce mercredi 16 avril, mais je vous propose un dans les jumelles avec plusieurs candidatures à suivre du côté de Fontainebleau et Lyon-Paris. On démarre par Fontainebleau. Course 3, c'est le prix de la Société des courses de Moulins, c'est un steeplechase, la distance est 3600 mètres. Et dans cette épreuve, je vous invite à suivre le 9 Kings Club. Kings Club, il a été façonné sur les haies, il s'est d'ailleurs déjà bien comporté du côté de Fontainebleau. Il découvre le steeplechase demain, mais est associé à Benjamin Jolet, qu'il le connaît sur le bout des sabots, et j'ai bien aimé sa récente 3e place. Du côté de Nantes, où il était devancé par Mon Petit Prince, qui est engagé dans le quintet d'aujourd'hui, et devancé la Aura, une pouliche d'Elisabeth Allaire que j'apprécie, et qui, elle, est engagée dans la 4e épreuve du côté d'Auteuil. Vous l'avez deviné, si ces deux chevaux répètent, je vous invite à regarder ce qu'ils vont faire. S'ils répètent, mettez une pièce sur Kings Club, même pour sa découverte du steeplechase. Je trouve cette candidature amusante dans cette épreuve. Donc on passe à Lyon-Paris. 4e épreuve, c'est le prix de Bellerive, c'est un handicap divisé, on sera sur la distance 2600 mètres. Et là, je vous conseille de suivre le 2 Dom Bertrand, je le rachète de sa récente bévue du côté de Saint-Cloud. C'était mieux la fois d'avant à Cagnes-sur-Mer, 3e d'un quintet. Il retrouve un hippodrome sur lequel il a déjà pris une 2e place c'était en 2022, sur le tracé qui nous intéresse. S'il se rappelle à notre bon souvenir, il est associé à Tony Piccion et la valeur qu'il assène, sa valeur handicap, lui confère une toute première chance dans cette épreuve. Il descend de catégorie et ne décevrait en ne terminant pas dans les 3 premiers, tout simplement. En 7e épreuve maintenant, toujours du côté de Lyon-Paris, c'est prix Gabriel Giraud. Là, j'ai plusieurs candidatures à vous faire suivre. Je vous les cite par ordre de préférence. Après, vous ferez votre choix. Moi, je mets en tête le 3 La Beaubride. Cet élève d'Hiroshi Mizu a bien gagné du côté de Machecoul, devant C9 de Pâques, une pouliche de Édouard Montfort qui est plutôt estimée, que j'ai trouvé intéressante l'autre jour à Saint-Cloud. La Beaubride à Saint-Cloud l'autre jour, il s'est heurté à un mur, et c'était des valeurs beaucoup plus importantes et le lot était bien plus supérieur. Donc là, il se retrouve engagé dans ce handicap à une valeur 35. Je trouve ça intéressant. Il va les découvrir. D'ailleurs, la catégorie des handicaps, mais ça peut bien se passer. Il tourne bien à gauche. En 2e position, le 6 Zartop. Zartop, je le rachète de sa bulle pornichétaine. Ça comporte des excuses. Il avait une corde de 13. Il a dû faire un effort en partant. Il l'a payé pour finir. Demain, ce sera mieux, je pense, à Lyon-Paris avec une petite corde associée à Maxime Guyon. Il tourne bien à gauche. C'est un fils de Zarak, donc il va faire le gazon. C'est pas un problème. Et puis pour finir, le 2 Victory Wind. Ce joli gris m'a considérablement déçu l'autre jour à Fontainebleau. J'en attendais vraiment du mieux. Je sais pas ce qui s'est passé. Je vais faire fi de cette contre-performance. Moi, je regarde ce qu'il a fait du côté de Cagnes-sur-Mer. Il était associé à Théo Bachelot et la valeur qu'il a sienne dans ce handicap lui confère une toute bonne chance. En tout cas, moi, j'en attends un rachat. Donc, ma sélection dans cette 7e épreuve, vous pouvez la fermer en couplet gagnant, couplet placé, ou 2 sur 4, ou vous en servir pour vos jeux combinés. Ce sera donc le 3 La Beaubride, le 6 Zartop et le 2 Victory Wind. Voilà donc pour la 7e. Et puis dans la 8e, j'ai un sujet à vous faire suivre de Patrice Cotier. C'est le prix de Marcy-l'Étoile. 1350 mètres, ça va aller très vite. La distance est très courte. En dépit de sa corde de 13, c'est ce qui m'embête un petit peu. Mais il a déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse. C'est le 5 Thomas Caille. Rentre après castration. Il avait terminé son année par une facile victoire. Il a été pénalisé. Il est en 47 de valeur aujourd'hui. Mais je serais curieux de voir ce qu'il va faire demain pour sa rentrée dans cette épreuve. Je compte sur Alexis Pouchin pour lui donner le bon parcours et lui permettre de venir lutter pour les premières places. Donc voilà pour le dans les jumelles un petit peu spécial. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu. Plein de gagnants demain du côté de Fontainebleau, Lyon-Paris, puis pour ceux qui joueront dans le quintet du côté de Pontchâteau-Autrot. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine sélection.